On va partir sur le terrain pour retrouver Alpha Madi. Il est le directeur exécutif de 6 Médias. Alors, sans transition, on va donc l'interroger directement. Il est déjà en direct dans cette émission. Bonjour Alpha Madi, bienvenue. Bonjour tout le monde. Lincoln, allez-y. Oui, Alpha Madi, nous avons vu le courrier réponse de 6 Médias hier à la Ligue guinéenne de football professionnel où on sent en tout cas une déception dans vos phrases. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les droits de production et diffusion des matchs de la Ligue 1 soient retirés à votre groupe? Pourquoi vous n'êtes pas content et est-ce que votre contrat court toujours? Bon, bonjour Lincoln et merci de m'appeler ce matin. Tout d'abord, il faut rappeler que ça fait un peu plus de 5 ans que le groupe 6 Médias travaille avec la Ligue guinéenne de football professionnel et ça s'est globalement bien passé jusque-là, jusqu'à l'arrivée en fait du comité provisoire de gestion de la Ligue guinéenne de football professionnel. Il faut savoir que la nature de la collaboration, c'était un contrat de production contre diffusion. C'est un système qui n'est pas très fréquent dans le système d'exploitation en télé parce que généralement les télévisions qui acquièrent les droits de diffusion ne font que ça. Elles acquièrent ces télévisions les droits de diffusion, mais il y a un producteur, généralement donc quelqu'un qui fait la captation des matchs et qui les met à la disposition des télés qui sont intéressés par ce produit-là. Donc, par exemple, s'il y a la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas toutes les télés africaines et internationales qui se retrouvent sur les sites de compétition. Il y a des producteurs qu'on prend sur place ou on en importe, qui produisent un signal international et qui est repris par toutes les télés qui ont acheté le droit de diffusion. Maintenant, pour le cas de la Guinée, comme 6 Médias était le seul producteur de matchs ici. Et donc, vu que la Ligue n'avait pas les moyens de faire produire ces matchs, nous faisions donc de la production. Et contre cette production, parce que la production, elle est payante, ça varie ça peut aller jusqu'à 8 000, 10 000 dollars sur le continent africain par match. Et nous contre donc cette production, vu qu'on n'était pas payé, la compensation c'était qu'on diffuse les matchs sur nos antennes. Bien. Et ça s'est donc plutôt bien passé jusque-là. À l'arrivée du comité provisoire de la Ligue guinéenne de football professionnel, le contrat était arrivé à son terme, donc il fallait reprendre le contrat. Bien. Ce qui s'est passé, c'est que M. Guilao, qui est donc le président du comité provisoire, est parti à la recherche d'autres producteurs diffuseurs ou des diffuseurs parce qu'il pensait que 6 Médias ne mettait pas de l'argent dans le championnat. Et comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la production a un coût. Donc c'est contre notre production, contre nos frais de production que nous diffusions le match. C'était une sorte de compensation pour nous. Donc il est parti vers d'autres télés, toutes les télés de la place, je peux vous assurer. Vous pouvez les appeler, elles vont vous confirmer. Bien. Tout le monde a refusé parce que ça n'arrangeait pas les gens que ils produisent et diffusent ou qu'ils donnent de l'argent pour la diffusion du championnat parce qu'ils ne gagnaient rien en retour. En retour, Alpha Madi Touré, directeur exécutif de 6 Médias, en direct d'Amirador Mix sur Film Guinée. Basekou. Également, Lucien Bendo, dans une interview qu'il a accordée à des médias de la place, parle d'un contrat qu'il a signé avec StarTime et que cela va permettre de générer des fonds et que 86% de ce montant serait directement versé, ces droits télé seront versés aux équipes et 16% donc restera à la Ligue professionnelle de football qu'il dirige et que cela ne se faisait pas avant. Comment vous voyez aujourd'hui tout cela? Est-ce que vous pensez que la démarche est simplement illégale? Oui, dans ma logique, je voulais vous amener à comprendre en fait comment on en est arrivé là. Et j'en avais presque que terminé. Ça peut résumer en fait toute la situation. Donc comme je disais, les télés n'ont pas accepté de mettre de l'argent parce qu'elles ne gagnent rien en retour. Et donc,
ils ont finalement, ils étaient obligés de signer. On a fait toute la première partie de la saison dernière. Il n'y avait pas de match à la télévision. C'est à la moitié de la saison, donc après la phase aller, ils sont venus vers nous, on a discuté, etc. On a signé un contrat de 2 ans et demi. Bien. Donc, la fin de la saison dernière, la saison 2023-2024 et la saison 2024-2025. Pour répondre à la question de Lincoln, nous avons un contrat qui court jusqu'à la dernière journée de la saison 2024-2025. Dûment signé un contrat qui existe et tout. Donc, après, nous, on apprend que ils ont signé avec une télévision ou un diffuseur, je ne sais pas, un nouveau contrat. Honnêtement, c'est pas trop notre problème. Parce que comme je vous le dis, le contrat que nous avons signé n'est pas exclusif. C'est-à-dire si Media ne détient pas les droits exclusifs de diffusion du championnat. Donc, ils peuvent contracter avec d'autres télévisions. Le problème qui se passe, c'est qu'ils ne peuvent pas casser notre contrat avant son arrivée à son terme. C'est-à-dire qu'on a un contrat qui existe, qu'il faut respecter. On n'empêche pas la Ligue de signer avec une autre personne, avec une autre entité, mais le contrat que nous avons, et c'est là que, en fait, je déplore la mauvaise foi de M. Lucien Guillao, parce qu'il aurait pu simplement demander une collaboration entre nous qui avons le contrat de production et diffusion avec le nouveau diffuseur qui arrive. Mais le système est fait la démarche est faite de telle sorte de exclure 6 médias du système de production et de diffusion des matchs du championnat. C'est ce qui est la vérité, c'est ce qui est déplorable, c'est ce qui est méchant. Parce que je ne sais pas ce que nous avons fait pour qu'il y ait cet acharnement contre notre groupe. Je dis encore une fois qu'il y a un contrat qui existe, qu'il a signé lui-même sans contrainte, et le même soir, le soir de la signature, il est venu sur notre télévision, il a défendu ce contrat. Alpha Madi, pour terminer en 1 minute, que comptez-vous faire à présent? Bon, notre avocat a saisi donc la Ligue, il a fait une lettre à la Ligue guinéenne de football professionnel, il a décliné les pertes qui se chiffre à plusieurs milliards de francs guinéens sur les 2 saisons que nous devrions subir en cas de rupture de ce contrat-là. Nous-mêmes, nous avons répondu à la lettre qu'ils ont faite à 6 médias pour manifester leur volonté de rompre le contrat. On leur a dit que nous ne sommes pas prêts à rompre le contrat. Nous tenons à le respecter dans son moindre détail. Donc, ça veut dire que le 22 novembre, par exemple, nous irons sur les sites de compétition pour produire et diffuser les matchs jusqu'à ce qu'avec un huissier de justice, bien sûr, jusqu'à ce que quelqu'un nous empêche de le faire. En ce moment, nous saisirons les tribunaux comme c'est prévu dans le contrat pour que notre droit soit respecté. Encore une fois, nous ne sommes contre personne. Merci beaucoup, les gens, ils ont acquis un droit, ils ont même pris un autre prestataire, sachant que nous existons et que nous travaillons sur ce championnat. Mais ce qui fait mal, c'est que nous sommes là, on nous ignore, on ignore un contrat qui existe pour aller vers d'autres diffuseurs. Merci beaucoup, Alpha Madi. Merci bien. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de 6 médias. Merci beaucoup. Mirador Mix se poursuit dans un instant.